Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis un petit peu perplexe parce que c'est une vidéo que je comptais juste pas du tout faire un jour. Il y a pas très longtemps j'ai été invité au siège de Google France à Paris parce qu'ils faisaient une petite présentation de leurs Chromebook qui sont des petits PC portables qui sont faits en très étroite collaboration avec Google et pendant toute la présentation j'étais pas... Ah, ils m'ont pas convaincu. Je comprenais pas l'intérêt d'un tel PC portage, je me voyais mal l'utiliser moi-même. Puis à la fin de cette présentation, ils m'ont tendu un PC et ils m'ont dit, bah tiens, garde-le. Ah, mais moi là-bas, je trouvais ça... Non, si, c'est bien. Je vais le prendre, c'est cool. Je suis donc rentré chez moi avec ce Chromebook et j'ai décidé quand même de l'utiliser un minimum. Et il se trouve que j'ai trouvé ça hyper cool. Alors le principe des Chromebooks, pour faire très simple, c'est des petits PC qui vont tout stocker dans le cloud. En gros, dans le PC, il n'y a pas grand chose qui est stocké. La plupart de ce qui est stocké, c'est stocké en ligne sur des serveurs sécurisés de Google. Et ce PC est basé sur un système d'exploitation qui est pas ceux des Mac ou ceux des PC classiques. C'est un système d'exploitation qui s'appelle Chrome OS, qui est hyper basique et épuré. Il n'y a pas grand chose dessus, il n'y a pas 36 000 trucs sur votre bureau, etc. Et c'est le but. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui est vraiment installé sur votre PC, du coup il y a un système de session, comme sur tous les PC classiques. Sauf que là, si vous rentrez votre adresse email et votre mot de passe sur un autre PC, un autre Chromebook, vous allez retrouver exactement ce que vous aviez sur votre bureau chez vous. Tout va être retéléchargé à partir du moment où vous allez rentrer dans votre session. C'est exactement comme si c'était votre ordinateur en fait. Ça devient votre ordinateur et votre espace. J'ai donc, vous vous en doutez, le Chromebook avec moi, et en vrai je trouve que c'est un putain de bel objet. Celui-là est fait en aluminium, il est plutôt fin, et le design en vrai est plutôt moderne. L'écran a pas trop de bords, le clavier est plutôt propre aussi et rétro-éclairé. Juste au-dessus de l'écran, sur une partie qui va pas être vraiment de l'écran, vous allez retrouver la webcam, qui est une webcam assez classique, plutôt moyenne. Bref, c'est un truc qui est... Bah ça va. Sauf que le problème majeur de ces PC, et c'est ce qui m'a fait penser que utiliser un truc comme ça, je m'en battrais un peu les couilles, c'est que, comme c'est pas un système d'exploitation normal, vous n'avez pas accès aux logiciels normaux. Il n'y a pas les applications que vous pouvez avoir sur Windows ou sur macOS. Tout ce que vous pouvez télécharger se trouve sur le Play Store. Le truc des téléphones et des tablettes. Aïe, quelle erreur! Ah la boulette. Donc tout ce qui est Adobe Premiere Pro pour faire du montage, Photoshop et des trucs comme ça, vous n'y avez pas accès. Pour le moment en tout cas. Par contre, un petit Clash Royale comme ça, là, bon, pas de soucis. La configuration qu'il y a dans le PC est pas bonne non plus. Le processeur, c'est un Intel Core M3 8100Y cadencé à 1,1 GHz. Et j'imagine que très peu d'entre vous avaient déjà entendu ce nom-là. Sachez que c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas ouf. Vous avez 8 Go de RAM par contre dans le PC, ce qui ça est potable vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pensé, je vais faire quoi avec un PC comme ça? Je peux pas faire de montage dessus. Je peux pas utiliser Photoshop, donc je peux juste pas travailler. Donc un truc comme ça, dans ma tête c'était peut-être fait pour plein de gens. Mais dans l'immédiat, moi non, je peux rien faire avec toi. En plus de ça, le trackpad, donc ce qui remplace la souris, est vraiment pas performant sur un truc comme ça. Il est pas du tout précis, donc sur ce modèle là en tout cas, qui est un Asus Chromebook Flip C434T. Bref voilà, vous pouvez toujours brancher une souris et tout, mais le trackpad c'est quand même pas mal important. Et là il est pas bon. Le son sur ce PC est très propre et très clair, mais c'est, je trouve, pas assez puissant encore. Vous avez des haut-parleurs qui sont placés à l'arrière. S'il y a un petit peu de bruit autour de vous, ça peut être un petit peu chiant d'écouter un truc tout simplement. Par contre, au cas où, il y a quand même une prise jack, une prise USB type C si vous voulez brancher un truc. Il y a aussi évidemment du Bluetooth disponible, donc on n'est pas non plus sur un truc qui est ultra grave. Surtout que dans un environnement calme, en vrai ça passe. Après, le PC lui n'émet aucun bruit de ventilation ou truc comme ça, tout simplement parce qu'il n'est pas ventilé. Les composants qu'il y a à l'intérieur sont pas des composants puissants, etc., qui chauffent pas beaucoup, donc il y a juste pas besoin pour que ça reste froid. Et ça vraiment, c'est une putain de bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que la batterie est très bonne, et c'est toujours lié au fait que les composants soient pas ouf, ça consomme pas énormément, donc on a une batterie qui tient à peu près 10 heures, ce qui pour un PC est excellent, vraiment. Pour l'écran, c'est un écran 1080p assez classique, sauf que il est tactile, donc ça remplace un peu le fait que le trackpad soit pas ouf. On peut pardonner, là c'est bon, ça va. Et cet écran tactile permet surtout à ce PC de devenir une tablette. Bon, je suis pas très fan des tablettes à la base, mais en vrai, c'est cool, ça me fait plaisir ça. Vous pouvez très facilement le poser, par exemple, comme ça sur votre bureau, regarder un truc ou naviguer sur internet tranquille. Donc voilà, c'est un très gros point fort par contre de ce PC là, c'est que l'écran est réversible. Donc ok, là on a un PC avec un écran réversible qui a un bon son, ça va, mais qui s'utilise comme un téléphone et surtout qui a une config qui pue un peu, hein. Sauf que le fait qu'il ait une autonomie qui soit aussi bonne, donc de 10 heures, pour prendre des notes par exemple, c'est juste parfait. Ça m'est déjà arrivé de le prendre dans le train avec moi, et il y a juste pas de souci. J'ai été hyper productif, et j'ai pas eu le souci de me dire, peut-être que dans une heure, ma batterie va claquer. Je vais perdre tout ce que j'ai fait, peut-être. Yes! Si vous configurez l'option, vous pouvez aussi recevoir et répondre à vos SMS directement sur le PC. C'est ultra cool, ça permet de pas avoir à toucher son téléphone pendant qu'on est en train de travailler, etc. Juste, vous restez sur votre ordi, et vous répondez à vos SMS normal. Le fait que le PC soit dans le cloud, c'est plus ou moins un avantage, et
et je l'avais pas pris en compte au début. Mais en fait, les applications sont pas vraiment sur le PC, donc la mémoire est pas saturée, et le PC reste fluide tout le temps, même si la config est nulle. Putain, c'est ça, à ça que ça sert un Chromebook, le con. C'est une machine qui est ultra fluide, qui est ultra légère, puisqu'elle pèse que 1,5 kg. En tout cas, ce PC là, vous pouvez le voir, c'est assez fin, il y a de la batterie. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez brancher en plus de l'écran de base un écran externe en USB type C. Donc en fait, c'est un PC qui est pas mal. On me pose pas mal la question, qu'est-ce que je dois prendre comme PC pas trop cher si je suis étudiant, que je m'en fous de faire des gros trucs du genre du montage vidéo ou jouer à des jeux et tout. Un Chromebook, c'est tout. C'est pour moi juste le meilleur choix à faire quand vous êtes étudiant. Vérifiez bien par contre que vous aurez pas utilisé pendant votre scolarité des logiciels qui vont être un peu gourmands ou des trucs comme ça, parce que peut-être que déjà vous pourrez même pas les installer parce qu'ils seront pas disponibles, et en plus de ça, bah c'est pas fait pour faire tourner des gros trucs. Ça reste juste fluide. Ça a la puissance en gros d'un très bon téléphone, et vous pouvez installer des très gros jeux via le Play Store sans aucun souci. D'ailleurs, vous pouvez même télécharger Snapchat et envoyer des snaps via un ordi. Vous pouvez aussi faire des stories Insta via un PC, toujours. Voilà, pas hyper utile, mais c'est marrant. Ce PC là, donc, je le conseille vraiment si vous êtes étudiant ou si vous cherchez une machine de divertissement. Pour regarder Netflix, vous pouvez télécharger l'appli, YouTube, Twitch. Personnellement, je m'en sers pour regarder des trucs, des séries ou des vidéos, et aussi prendre des notes pour les vidéos que je fais moi. Là, ça a pas été possible parce que, je m'en sers pour vous montrer et tout, mais d'habitude, ce PC là, je l'ai juste devant moi, et j'affiche les notes que je me fais, les points clés à aborder en vidéo. C'est juste trop bien, et c'est ce qui fait aussi que je m'en sers pas mal, alors que j'avais pas du tout prévu de m'en servir. Je le glisse dans un sac, je prends mes notes n'importe où sans trop avoir à regarder la batterie, je rentre chez moi, je déplie le PC, je peux regarder des vidéos, et dans tous les cas c'est pas mal optimisé pour la suite Google. Donc Google Drive, Google Doc, Google Sheets, c'est des trucs comme ça, c'est ce dont je me sers pour mes notes, et en fait c'est un truc qui se synchronise avec votre compte Google. Donc si je prends des notes sur ce PC là, je vais les retrouver très facilement sur ce PC là, juste en allant sur le site Google Doc ou sur l'appli Google Doc, je vais tout retrouver. Bref voilà, c'était pas prévu comme je vous l'ai dit, mais je voulais vraiment vous parler de ce Chromebook, parce que je me suis vraiment surpris à m'en servir tout le temps. Cette version là vaut 700 € il me semble, ce qui est moins cher que des PC classiques, mais qui reste quand même plutôt cher. Vous avez des versions encore moins chères, vous pouvez trouver des trucs dans les 300-400 €. Et c'est aussi le gros avantage des Chromebooks, c'est qu'à la base, c'est pas très cher. Bref voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.